Hier dans le Classico, succès 4-3 des Catalans qui étaient pourtant menés 2-0 très rapidement. Même la presse madrilène a conscience que la Liga est pliée en annonçant déjà le 28e titre de Barcelone. AS écrit de son côté que le championnat est bouclé, tout comme l'époque madrilène. Cette nouvelle défaite dans un Classico a montré toutes les carences du Real, notamment défensives. Malgré tout, pas de célébration excessive pour le Barça qui doit encore finir le travail. Hansi Flick a rappelé qu'il n'était pas encore champion et ça pourrait être officiel dès jeudi en cas de victoire sur la pelouse du voisin de l'Espagnol Barcelone. En revanche, comme à chaque Classico, l'arbitrage a fait parler. Mundo Deportivo a listé toutes les erreurs commises par l'arbitre du match, à savoir une faute sur le deuxième but de Kylian Mbappé, le carton rouge qu'aurait dû recevoir Tchouaméni en début de match, mais aussi le penalty qu'il aurait dû concéder à cause d'une main, la simulation de Kylian Mbappé. Le journal Sport parle d'indignation, mais qu'une fois de plus, cela n'empêchera pas le Barça d'être sacré champion d'Espagne. Il y a également l'extrait du VAR qui a été publié par la fédération, où l'un des arbitres dit Dieu merci au moment de la main de Fermín López, de quoi encore susciter le débat, ce qui fait écho aux pressions mises par la chaîne Real Madrid TV avant la rencontre, pressions qui n'auront donc pas fonctionné vu le résultat du match. Du côté des individualités, la propagande est lancée par la presse catalane qui veut voir Lamine Yamal Ballon d'Or. Le crack espagnol a encore été éblouissant contre le Real, et malgré le doublé de Rafinha, c'est son nom qui ressort le plus dans la course au Ballon d'Or. Ce Ballon d'Or justement, Kylian Mbappé en est encore loin. 39 buts cette saison, un triplé dans le Classico hier, mais pas de trophée. Saison blanche au niveau collectif pour le Real, et ça tombe mal pour la première saison du Kicks en Espagne. Pichichi et c'est tout, ajoute l'équipe. Mbappé a frappé fort hier en inscrivant 3 buts et en prenant la place de meilleur buteur devant un Robert Lewandowski toujours blessé. Il lui reste 3 rencontres pour conserver ce titre. Carlo Ancelotti a d'ailleurs souligné sa performance en conférence de presse. Bueno, Mbappé lo hizo bien, creo que frente no hemos tenido todas las oportunidades que hemos tenido han sido muy claras porque creo que hemos atacado bien a la espalda, intentado evitar el fuera de juego, hemos marcado 3, se podían marcar más, 2 en fuera de juego, entonces creo que a nivel ofensivo el equipo estaba con la idea clara, se podía, como he dicho, defender bien. En los primeros 30 minutos de la primera parte. Enfin, un mot sur Rodrigo, l'ailier brésilien est resté sur le banc toute la rencontre hier. Il ne s'est d'ailleurs même pas échauffé, une image surprenante, surtout vu les difficultés du Real à créer du jeu. Carlo Ancelotti a expliqué qu'il était diminué et qu'il ne pouvait pas jouer. En France, il n'y avait pas de match hier, mais un tapis rouge. C'était la grande soirée des trophées UNFP et le PSG a triomphé dans toutes les catégories ou presque. Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de Ligue 1 par ses pairs, un sacre logique, attendu et mérité pour l'international français qui a passé un cap cette saison dans sa nouvelle position de numéro 9, un sacre individuel qui en appellera peut-être un autre, à savoir le Ballon d'Or, surtout en cas de victoire en finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Enfin, l'unanimité pour Dembouz, titre le Parisien. Si l'ancien Barcelonais a souvent créé des débats, cette saison tout le monde reconnaît son talent et sa montée en puissance incroyable. Dans les autres catégories, Luis Enrique a logiquement été sacré meilleur entraîneur de Ligue 1. Il succède à Eric Roy et est le premier coach parisien à gagner ce trophée depuis Unai Emery en 2018. Pas de Donnarumma chez les gardiens, ni de Geronimo Rulli qui avait pourtant son mot à dire. C'est Lucas Chevalier, le portier du LOSC, qui a été élu meilleur gardien du championnat. Le Français en a profité pour parler de son avenir et de son intérêt plus que prononcé pour la Première Ligue. Désiré Doué continue son ascension. Le crack parisien a été élu meilleur espoir de Ligue 1 devant Joao Neves, son compatriote. Un trophée qui vient récompenser son talent et sa très belle année 2025. En dehors, si c'est une passe décisive pour la direction sportive du PSG, je ne sais pas. Direction Marseille où les trophées UNFP n'ont pas été un succès énorme, hormis le plus beau but pour Amine Gouiri. En revanche, on pense déjà à la saison prochaine. La Provence a fait le point sur le futur mercato du club marseillais et il y aura encore une fois beaucoup de mouvements comme on vous l'a déjà révélé sur Foot Mercato avec les pistes Aymeric Laporte, Olivier Boscagli ou encore Facundo Medina. Grand marché européen, écrit l'équipe. Ça va aussi bouger dans le sens des départs avec pas mal de joueurs qui devraient partir. En revanche, l'OM veut conserver son ossature, à savoir Rulli, Balerdi, Højbjerg, Rabiot ou encore Amine Gouiri. Pour Roberto De Zerbi, l'histoire devrait se poursuivre, mais une discussion devrait avoir lieu avec la direction pour parler des conditions et évidemment du mercato. En tout cas, l'OM s'apprête encore une fois à vivre un été mouvementé. En Angleterre, les semaines se suivent et se ressemblent quasiment toutes pour Manchester United et Tottenham, encore moqués par la presse anglaise. Les deux finalistes de la Ligue Europa ont perdu contre West Ham et Crystal Palace, plus qu'embarrassant notamment pour Ruben Amorim qui est arrivé en cours de saison pour redresser les Red Devils. Finalement, Manchester United réalise la pire saison de Première Ligue du club depuis plus de 50 ans et sans victoire en finale de Ligue Europa,
Ruben Amorim sera sérieusement remis en question. Il a même déclaré hier que si les résultats ne s'améliorent pas la saison prochaine, il fallait le virer. Chelsea va un peu mieux que Manchester United, mais ça n'a pas empêché les Blues de s'incliner 2-0 hier à Newcastle, une défaite qui pourrait coûter cher dans la course à la Ligue des Champions, puisqu'Aston Villa est juste derrière. C'est le carton rouge de Nicolas Jackson qui a plombé Chelsea. Un détour par Liverpool où le néo-champion d'Angleterre affrontait son dauphin hier, 2-2 entre les Reds et Arsenal. Un match sans enjeu où on aura vu Trent Alexander-Arnold entrer en jeu et se faire siffler par une partie des supporters d'Anfield. Pour rappel, le latéral droit anglais a annoncé son départ de son club formateur cette semaine. Il partira en fin de contrat et sauf surprise, il va rejoindre le Real Madrid. En conférence de presse, Arne Slot, son entraîneur, a pris sa défense et a expliqué pourquoi il l'avait fait entrer alors qu'il ne restait que 20 minutes. Des mots qui devraient faire plaisir à Trent Alexander-Arnold qui va vivre une fin d'aventure assez compliquée avec Liverpool malgré le titre de champion d'Angleterre. No, I said to everyone that asked me that question, that it's a privilege to live in Europe where everybody can have his own opinion and everybody can express his own opinion. And that is something that we saw today as well. So a few of them were not happy with him. I think all of them were not happy with him leaving the club, but a few of them showed it in a way that they booed him and a few of them clapped. And the only thing I can say about it is that I owe it to the players and to the club and to the staff, for everyone that works so hard for us to win a game of football, to try to do that. And if we are after 70 minutes 2-2, Connor can't continue, and I have a world-class fullback on the bench, I bring him in. On va finir en Italie où le final de la Serie A s'annonce épique. Naples s'est mis dans le dur hier en concédant le nul à domicile contre le Genoa. À 2 journées de la fin, les hommes d'Antonio Conte ont relancé le suspense parce que pendant ce temps, l'Inter a fait le job. Victoire 2-0 pour les joueurs de Simone Inzaghi sur la pelouse du Torino avec un 11 largement remanié par rapport à l'équipe qui a fait tomber le Barça cette semaine en Ligue des Champions. Il reste 2 matchs à gagner pour l'Inter en espérant un faux pas de Naples dans le même temps. Enfin, un petit mot sur la Juventus. Igor Tudor a 180 minutes devant lui pour conserver sa place à la tête de la vieille dame. En cas de 4e place et donc de qualification en Ligue des Champions, l'ancien entraîneur de l'OM devrait rester le coach de la Juventus la saison prochaine. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi et on se donne